bienvenue dans l'œil du coach. Nous voilà repartis pour un nouvel épisode autour aujourd'hui de la gestion du temps tout simplement, en partie lente, en compétition. C'est hyper important de bien gérer son temps. Donc je vous propose tout simplement d'échanger sur ce sujet et j'ai listé quelques petits conseils à bien appliquer en partie. Dans l'exemple, vous voyez qu'il y a une position qui est mise en place. J'avais les noirs dans un récent tournoi, un tournoi de grands maîtres, donc avec une moyenne à plus de 2450 Elo. Et du coup, dans cette partie, j'ai très mal réagi avec les noirs. L'excuse que j'ai d'avoir très mal réagi, c'est finalement d'être mal au temps. C'est super, c'est une super excuse, très très bien. Peut-être que ça valorise un petit peu la défaite. En tout état de cause, pour moi, avec du recul et à froid, même si c'est peut-être une très bonne excuse sur le papier, ça ne me satisfait pas du tout. Je donne de nombreux conseils à mes élèves sur le sujet de la gestion du temps ou à des personnes que j'ai en stage, des joueurs d'échecs. Il faudrait que je les applique à moi-même. Donc les conseils, je les ai listés. Connaître et jouer son début rapidement. Pour moi, le joueur d'échecs moderne par excellence maîtrise bien les ouvertures. Et même s'il y a des courants de pensée qui disent que les finales c'est important, que le milieu de jeu c'est important, bien évidemment, un joueur moderne doit savoir tout faire et être fort dans tous les compartiments du jeu. Mais pour moi, le joueur d'échecs doit être fort en théorie pour bien démarrer sa partie. Et en plus, il y aura un effet psychologique bénéfique autour de cela. Et après, plus on devient fort, plus effectivement on va falloir progresser. En tactique, je trouve que c'est vraiment la base. Donc, il faut être fort en tactique, ça, il n'y a pas le choix. Et après, peut-être il va falloir progresser évidemment sur le fond de jeu, du milieu de jeu et des finales. Mais pour moi, un prérequis très important pour devenir un bon compétiteur, c'est d'être fort en théorie d'ouverture. L'autre conseil, c'est fixer des temps de passage. Assez basiquement, la cadence de jeu, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, plus 30 minutes au 40e coup, et il y a toujours le rajout de 30 secondes par coup. Ça, c'est la cadence officielle de partie lente. Grosso modo, maintenant, tous les tournois jouent à cette cadence. Il y a des exceptions, bien évidemment, mais la partie lente, la vraie partie, ça tourne autour de cette cadence. On pourrait dire à peu près 2h30 chacun, grossièrement. Dans ces cadences lentes, c'est intéressant de fixer des temps de passage. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous avez 1h30 à peu près pour les 40 premiers coups, avec le rajout de temps de 30 secondes. Ça semble assez cohérent de fixer 45 minutes pour vos 20 premiers coups. Et d'ajuster par rapport à ça les choses. C'est-à-dire que vous allez devoir vous rapprocher. Au 20e, vous devez avoir à peu près 45 minutes et vous êtes sur des bonnes bases. À titre personnel, j'ai beaucoup de mal à respecter ce beau timing que je vous donne sur le papier. Après, ça doit dépendre des parties. Si la partie a été complexe, on peut comprendre que l'on ait dépassé ce temps raisonnable, ce checkpoint de temps. On peut le comprendre. Par contre, si la partie a été simple, on doit le respecter. C'est un peu ça la logique des choses. Ensuite, et ça c'est hyper important, c'est ne pas trop réfléchir sur un seul et unique coup. En fait, des fois, on a des positions complexes, soit c'est un moment critique, soit c'est une position où on n'a pas trop d'idées. On s'enferme dans une première réflexion, peut-être pendant 10 minutes, et puis là, on tourne un peu en rond. Et puis là, on commence à tourner en rond, et au bout de 20 minutes, c'est encore pire. Et je dirais, au bout d'une demi-heure, notre cerveau est en surchauffe totale, et en fait, on ne fait plus rien de bon, et on va prendre une mauvaise décision. Donc, dans un de ses livres, le grand maître américain John Nunn conseille de vraiment prendre maximum 20 minutes sur un même coup. C'est un très bon conseil. Moi, j'irais jusqu'à 30 minutes. 30 minutes, pour moi, c'est vraiment le temps maximum que l'on peut prendre sur un même et unique coup. Si c'est véritablement un moment critique, une position clé, on peut aller jusqu'à cette demi-heure. Mais c'est énorme, puisqu'on a 1h30 pour les 40 premiers coups. Donc, ça doit vraiment être une exception. Donc, retenez la règle de Nunn, et une exception, c'est aller, on va jusqu'à 30 minutes, mais de toute façon, au-dessus, ça sera plus productif. Je sais que moi, j'ai déjà réfléchi par le passé 1h05 sur un coup. Pour jouer un coup tout à fait modeste, j'aurais pu jouer le même coup en 5 minutes, tout simplement. Donc, ça, c'est la base. Et enfin, c'est source d'erreur. Et ça va être le cas dans l'exemple que je vais vous présenter là. C'est éviter le zone out ultime. C'est-à-dire de jouer uniquement avec le rajout de temps. C'est-à-dire que voilà, il vous reste quelques secondes, vous allez jouer votre coup et vous allez avoir 30 secondes supplémentaires. Imaginons que vous allez jouer votre coup, vous avez 15 secondes, 15 plus 30, vous allez avoir 45 secondes
pour le prochain coup. Et là, vous pouvez faire des gaffes importantes et ça fusille tous vos efforts. C'est dommageable. Je vois que dans les principales gaffes que j'ai pu faire de mon côté, et je le vois aussi chez les élèves, c'est lorsque le Zeinot est ultime, c'est-à-dire qu'on joue uniquement avec le rajout. Donc essayez toujours de conserver une réserve de temps pour avoir un mini Zeinot. Je rappelle que le Zeinot, c'est le moment où on a moins de 5 minutes à la pendule pour jouer la suite de la partie. Voilà ce qu'on considère comme Zeinot. Donc là, la partie, donc je joue au tournoi de grand maître contre un jeune français d'origine malgache, Firakoto Maharo. Donc à peu près du même niveau que moi aujourd'hui. Il est de 1435. Normalement, j'ai une dizaine de points Elo de plus, mais rien de significatif. Et donc il avait les blancs. Il m'a mis la pression dans l'ouverture. J'avais un peu rééquilibré le débat. J'ai raté l'opportunité vraiment de l'aplatir complètement. Et là, on va dire qu'il a une petite pression, comme on le constate, puisque le pion C6 est quand même attaqué 3 fois. J'ai un pion isolé aussi en A5. Et il va choisir un coup tout à fait normal, parce que lui aussi a des pions faibles en D4 et B2. Il va choisir de stabiliser avec une tour qui sert à mettre de la pression sur le pion C6, mais il va stabiliser son pion B2 en jouant simplement tour C2. Comme ça, il protège bien ses faiblesses et en même temps, il exerce une pression forte sur le pion C6. Et du coup, j'avais tergiversé avant d'arriver dans cette position-là. Et là, il me restait à peu près, justement, c'est le cas classique, moins d'une minute, ça c'est clair. Et j'ai décidé de jouer mon coup à 8 secondes, parce que voyant que j'étais prêt à perdre, entre guillemets, autant, j'ai analysé pendant très longtemps le coup cavalier F6, qui était le bon coup à jouer, c'est toujours comme ça dans ces cas-là. Et finalement, au dernier moment, je me suis décidé sur tour D6, qui m'inspirait assez peu à ce moment-là, puisque je voyais que si la tour partait, il y avait des risques de cavalier C4. Donc déjà, tour D6, je l'ai joué un peu vite en me disant il faut que je joue un coup, ok, je joue tour D6. C'est pas du tout la bonne méthode. La réflexion logique, effectivement, c'était cavalier F6 pour mettre pression sur le pion D4. En Zeinot, essayer de toute façon de poser des problèmes à l'adversaire. Mon coup tour D6 est uniquement défensif. Cavalier F6, c'est plutôt un coup de contre-attaque avec bien évidemment une pression énorme sur le pion central. Mais surtout, tour D6 et prenez un petit temps de pause au besoin. Tour D6, c'est une énorme gaffe. C'est une énorme gaffe. N'hésitez pas à mettre pause pour prendre un petit peu de temps et voir ce que les blancs ont joué dans cette position. C'est du n'importe quoi. Bien sûr, j'ai spéculé sur le fait que si mon adversaire prend en C6 tout de suite, je peux reprendre, il prend, je prends et au bout du compte, je pourrais prendre le pion central. Donc, pas de problème par rapport à cela pour l'instant. Mais j'ai oublié quelque chose d'autre qui m'a pas du tout traversé l'esprit et j'en suis très malheureux parce que c'est quelque chose qui pour moi, pour un joueur de mon expérience, est très très simple. Donc je m'en veux énormément d'avoir fait cette erreur et je l'explique toujours pareil, j'étais mal au temps. Maintenant on a compris que ce n'était pas une excuse en soi, les circonstances de la partie ont fait que je me suis mis mal au temps. Et surtout, même s'il y a eu des circonstances, j'aurais dû les surmonter. Un meilleur joueur que moi aurait surmonté ces problèmes-là et justement pris moins de temps. Et on va découvrir malheureusement ce qui s'est passé pour moi dans cette position. Après tour D6, je suis sous pression et en fait j'ai oublié une tactique un peu débutant, je dirais. Fou prend H6, échec. Pas du tout pensé. En plus, je venais précédemment de jouer H6, roi G7 pour sécuriser mon roi. J'ai pas du tout pensé à cette tactique. Et évidemment, sur roi prend H6, que je n'ai pas fait, il y a cavalier prend F7 qui gagne 2 pions et une tour pour un fou investi. Du coup, c'est le drame. Du coup, dans cette position, sur fou prend H6, je me suis retrouvé à jouer roi G8 et j'ai une position pitoyable. C'est la même position avec un pion net de moins. Et sur roi G7, il a joué tour A4 et le pressing commence. Maintenant, ma position est désespérée. J'étendais quand même cavalier F6 et après KSC4, j'ai pris en D4 plus tard, parce que sur prise D4, je ne peux pas le faire. Il y a cavalier prend B6, voilà, qui pose un problème. Ma tour est attaquée. Donc j'ai joué tour D7, qui n'est pas beaucoup mieux, puisqu'après cavalier prend B6, tour prend B6 et tour prend A5, même si j'ai tour prend D4. Les blancs ont la paire de fous, un pion passé A qui va aller à dame dans la finale. D'ailleurs, c'est vrai, ça s'est produit par la suite. Bon, bref, pas un moment qui restera gravé dans la mémoire positivement, mais il reste gravé négativement, bien évidemment, puisqu'il me fait perdre la partie.
Et ça m'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à des élèves aussi. J'ai beau savoir tout ce que je vous ai donné là, c'est-à-dire connaître son début, fixer les temps de passage, ne pas trop réfléchir sur un coup et éviter les high notes trop importants, et ben j'ai quand même, dans une partie seulement, fait la même boulette au niveau de la gestion du temps. Sinon, j'ai très bien géré mon temps sur tout le tournoi. Bah, c'est déjà trop, puisque ça me coûte un point entier. Là, c'est vraiment une partie que j'ai donnée. Donc, j'espère véritablement que vous allez écouter ces conseils parce que c'est pour moi très important et ça peut sauver des demi-points, des points entiers, mais surtout vous éviter de donner des parties. Et ben en tout cas, je vous remercie tout simplement d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'œil du coach. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes, mais surtout n'hésitez pas à liker, à me demander si vous avez des thèmes de prédilection que vous souhaitiez que j'aborde. N'hésitez pas, maintenant la balle est dans votre camp. Je vous dis à très bientôt. Ciao.